Gloire à Dieu. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. La semaine s'est bien passée. Pas trop d'embouteillage. Alléluia. Dieu fait grâce. Que Dieu fasse grâce. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 1, le verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 1, le verset 6 à 7. C'est pratiquement notre texte de base. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays de Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Exode chapitre 20, le verset 24 à 25. Exode 20, 24 à 25. La Bible dit ceci. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où tu rappelleras mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, si tu me le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous voulons, avec la grâce de Dieu, ce matin encore parler du nouveau départ, qui est notre thème de l'année. Et dans le nouveau départ, nous étions en train de parler des alliés pour un nouveau départ. Et le dimanche passé, nous avons parlé d'un allié merveilleux, Jéthro. Un allié qu'il faut avoir lorsque Dieu te bénira, lorsque Dieu te fera du bien. Pourquoi? Parce que Jéthro, c'est celui qui va t'aider à mieux gérer la bénédiction et à rester longtemps dans ta bénédiction. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pratiquement, je ne sais pas jusqu'à quand, mais selon que le Seigneur va nous conduire, parfois on peut dire qu'on fera un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, mais vous voyez que le Saint-Esprit ne cesse de vous inspirer, puis vous allez dimanche, beaucoup de dimanches, voilà. Donc il faut dépendre de Dieu. Alléluia. Sauf si Jésus revenait, on va aborder ce thème, les mentalités du nouveau départ. On va parler des différentes mentalités de nouveau départ. Lorsque c'est le temps pour vous de prendre un nouveau départ, quels sont le genre de mentalité que vous devez développer? Les Anglais parlent de mindset, c'est-à-dire de choses qui organisent ton esprit. On va parler de mentalité pour un nouveau départ. Et aujourd'hui spécialement, nous parlerons d'un sujet, je sais que c'est un sujet que le chrétien n'aime pas qu'on aborde, mais je ne sais pas, depuis que l'année a commencé, j'ai vraiment un fardeau extraordinaire par rapport à cela. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses qu'on doit faire, qui demandent qu'on parle de ce qu'on doit parler aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons parler de l'autel et de sacrifice. L'autel et le sacrifice. L'autel et le sacrifice, on en parlera aujourd'hui, Dieu faisant grâce, et peut-être les dimanches prochains, Dieu va nous bénir. Nous allons recevoir notre Père en ces lieux, et peut-être l'autre dimanche là, on va revenir encore là-dessus. Les sacrifices a beaucoup de dimensions. Voilà pourquoi nous voulons en parler aujourd'hui encore. Nous parlerons les mentalités du nouveau départ, l'autel, 2 points, l'autel et le sacrifice. Lorsque vous lisez pratiquement Exode chapitre 20, le verset 24 à 25, lorsque le Seigneur est en train de parler de l'autel, comment est-ce qu'Israël doit bâtir, doit ériger un autel, comment est-ce qu'Israël devait offrir des holocaustes, comment est-ce qu'Israël devait offrir des actions de grâce, comment est-ce qu'Israël devait se rassurer aussi que l'autel soit bâti comme Dieu le demandait.
Et vous allez vous rendre compte que Exode chapitre 20, pratiquement, Exode chapitre 19, le Seigneur parle à son peuple de se préparer afin de passer à sa rencontre, afin de rencontrer son Dieu. Et Exode chapitre 20, Dieu descend sur la montagne. Et il parle à son peuple. Il communique au peuple ce qu'on appelle le 10 commandements. Dans Exode chapitre 20, que nous sommes en train pratiquement d'aborder le mercredi. Et après avoir donné les commandements au peuple, on a l'impression comme si le Seigneur revient aussi sur un autre aspect important qui doit conduire le peuple. Cet aspect important s'appelle le sacrifice. Cet aspect important s'appelle l'autel. Le peuple qui devait marcher dans le désert devait avoir les commandements. Le peuple qui devait arriver en Canaan devait avoir les commandements, les 10 commandements qui devaient régir sa vie dans la bénédiction, qui devaient régir sa vie pendant le temps difficile, qui devaient régir la relation entre lui et Dieu et la relation entre eux également. Voilà pourquoi il a donné les 10 commandements. Mais à part les 10 commandements, le Seigneur insiste sur un aspect important. Il insiste sur le sacrifice et il insiste sur l'autel. Il dit, tu me lèveras un autel de terre. Et il ajoute pour dire, sur lequel tu offriras l'holocauste, les sacrifices d'action de grâce, les brebis, le bœuf. Partout, écoute ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. En quelque sorte, le Seigneur est en train de dire au peuple, à chaque fois lorsque vous allez ériger un autel, à chaque fois lorsque vous allez m'offrir un sacrifice, moi, je viendrai vers toi et je te bénirai. J'aimerais dire à quelqu'un, l'autel attire Dieu. Le sacrifice attire Dieu. On va le voir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et lorsque nous voulons parler de sacrifice, nous voulons parler de l'autel. Vous savez, le Seigneur a organisé cela en termes de système. Il y a pratiquement tout un livre, les livres de Lévitique. Il y a pratiquement tout un livre, les livres de Lévitique, qui parlent de comment est-ce que le peuple devait offrir au Seigneur. Et le Seigneur a même mis à côté toute une tribu, la tribu de Lévi. Bien aimé, si l'offrande, si l'autel n'était pas important aux yeux de Dieu, le Seigneur n'allait pas mettre toute une tribu simplement pour être mise à part afin de s'occuper de ses offrandes et de s'occuper de ses sacrifices. Et il dit, il parle de l'autel, il dit que l'autel devait être fait de pierre. Il dit qu'on ne devait pas recourir à un ciseau afin de briser ces pierres. Tel qu'on l'avait pris, on devait l'utiliser ainsi pour l'autel. Parce que les autres nations, parfois, ils utilisaient des ciseaux, ils donnaient une forme. Mais le Seigneur dit, ne donne aucune forme. Ce qui retient mon attention ici. Vous savez, les Juifs avaient vu beaucoup d'autels. Mais pour l'autel de l'Éternel, lui-même Dieu donne la forme de son autel. Lui-même Dieu donne comment est-ce que les choses devaient se marcher par rapport à ses sacrifices. Le Seigneur dicte la loi. Bien-aimés dans nos églises, bien-aimés tout autour de nous, frères et sœurs, vous savez, parfois il nous arrive dans nos églises, on veut servir Dieu comme on le veut. On veut offrir à Dieu comme on le veut. On veut se comporter dans le champ de Dieu comme on le veut. Ce n'est pas à nous à fixer les règles pour Dieu, mais c'est à Dieu de fixer les règles. Amen, amen. Cela revient à Dieu seul de fixer les règles par rapport à sa marche, de fixer les règles par rapport au sacrifice. On ne s'approche pas de Dieu comme on le veut, mais on s'approche de Dieu comme lui le veut. Et c'est lui qui a établi les règles. Et dans ces règles, il dit que son autel doit pas subir de modification. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les systèmes d'offrande et les systèmes de sacrifice ont été établis par Dieu lui-même. Les systèmes d'offrande et de sacrifice n'ont pas été établis par les hommes. Nous avons trouvé cela. Et un jour nous quitterons la terre, on va laisser cela, ça va continuer. Une loi spirituelle ne dépend pas de tes humeurs. Une loi spirituelle ne dépend pas de ta volonté, accorde-moi de ton vouloir. Une loi spirituelle reste et demeure. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est une loi. Si tu l'ignores, c'est ton problème. Si tu la considères, c'est toi qui vas tirer de bénédiction.
Et vous verrez pratiquement dans toutes les religions, il y a cette notion d'offrande. Il y a cette notion de sacrifice. Et pour l'Ancien Testament, qu'est-ce que le Seigneur présente comme sacrifice, comme offrande? Il y avait beaucoup d'offrandes, il y avait beaucoup de sacrifices. Dans l'Ancien Testament, nous voyons principalement, il y avait le sacrifice d'animaux. On pouvait offrir des taureaux, on pouvait offrir des moutons, on pouvait offrir des chèvres, on pouvait offrir l'agneau. Il y avait également le sacrifice végétal. Parmi les sacrifices végétaux, il y avait la farine. On pouvait offrir la farine à Dieu. On pouvait même offrir des galettes, des grains broyés, de fruits, accompagnés souvent du sel et du vin, qu'on appelle de la libation. On voit même Élie jeter de l'eau sur l'offrande. Et quand est-ce qu'on devait l'offrir? Le Seigneur a même établi l'heure à laquelle, le moment pendant lequel, excusez-moi, ces offrandes devaient être offertes à Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous verrez par exemple chaque jour, les sacrifices, le matin ainsi que le soir, les sacrificateurs devaient offrir à Dieu 2 agneaux. Les jours de sabbat, les samedis, à l'époque, pour nous aujourd'hui les dimanches, on devait offrir 7 agneaux. 4 agneaux, 2 agneaux supplémentaires. Les jours de nouvelle lune, au début de chaque mois, on devait offrir 11 sacrifices. Des taureaux, un bélier, 7 agneaux et une chèvre. Les jours de grandes fêtes, dans mes recherches, je vis par exemple, il y avait une fête qu'on appelle la fête de Cabane, la fête qui rappelait à Israël sa sortie de l'Égypte. Ces jours-là, on devait offrir au moins 105 agneaux, 71 taureaux, 15 béliers. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans sacrifice. Et ce sacrifice avait quel but? Avait comme but l'expiation pour le péché. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu en tant que pécheur sans sacrifice. Il fallait d'abord apporter un sacrifice. Et lorsqu'on allait devant Dieu avec un sacrifice, le pécheur devait mettre la main sur le sacrifice. Et ce sacrifice-là était comme un substitut. Ça remplaçait la vie du pécheur. Il y avait le sacrifice de culpabilité qui accompagnait le sacrifice du péché. Il y avait également des sacrifices d'action de grâce que le peuple offrait à Dieu par reconnaissance. Alors, dimension ou degré des sacrifices. Il y a une sorte de sacrifice qu'on appelle les holocaustes. Les holocaustes étaient des sacrifices qu'on donnait à Dieu où il fallait que toute la victime soit consumée dans le feu. On appelle les holocaustes. Dans les holocaustes, le sacrificateur n'avait droit à rien. Dans les holocaustes, même celui qui offrait n'avait droit à rien. Mais à part les holocaustes, on avait également des sacrifices, d'autres sacrifices que le sacrificateur pouvait prendre en partie et donner à Dieu l'autre partie comme offrande. Il y avait aussi notre sacrifice que celui qui offrait devait manger en partie et donner une partie au sacrificateur et l'autre partie donnée à Dieu. Alors, pour nous dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est quoi le sacrifice? Est-ce que nous devons toujours venir avec des animaux, avec des agneaux, avec des chèvres, avec des boucs, avec toutes ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice qui a remplacé tous nos sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Tu n'as plus besoin de venir avec une chèvre pour le péché. Tu n'as plus besoin, après avoir péché, tu viens avec une somme d'argent. Pasteur, j'avais commis telle chose, j'apporte mon sacrifice pour le péché. Ton argent ne va pas payer ta vie. Le seul sacrifice qui a suffi, qui a été parfait devant Dieu, afin de nous laver de nos péchés, de nos iniquités, c'est le sacrifice que Christ a offert à la croix. Il y a des églises où on prêche le sacrifice de rachat, où on demande au peuple, vous devez apporter les offrandes de rachat. Bien aimé, les offrandes de rachat dans la Nouvelle Alliance avaient comme objectif de racheter sa propre vie. Tu n'as pas le pouvoir de racheter ta vie. Tu vas racheter ta vie avec quoi? Ta vie n'est pas parfaite. Pour racheter la vie d'une personne, il faut quelque chose de parfait. Il faut un sang parfait. Il faut un sang innocent. Et le sang innocent qui a été offert pour nous, c'est le sang de Jésus. Nous avons le pardon du péché au travers du sang de Jésus. C'est par Jésus que notre culpabilité est ôtée.
Même quand tu as péché, tu te sens culpable, tu te sens, coupable. Va au bas de la croix. Bien-aimé, pleure sur ton péché. Demande pardon. Demande au Seigneur de te laver par son sang. Quand tu te sens sale devant Dieu, le sang de Jésus suffit pour te laver. Car lui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Tu as d'abord besoin de ce que Christ a fait. Et à part ces sacrifices de Christ à la croix, le Nouveau Testament nous présente également d'autres types de sacrifices que nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, le verset 15. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Alléluia, vous y êtes? Amen, amen. Alléluia, vous êtes là? Hébreux chapitre 13, le verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Par lui, par Jésus, par son sang. Alléluia, vous êtes là? La Bible dit par lui, offrant sans cesse à Dieu, par Jésus, offrant, c'est-à-dire donnant sans cesse à Dieu un sacrifice de quoi? Vous êtes là? Un sacrifice de quoi? Des louanges, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Les sacrifices que le Seigneur attend de toi dans la nouvelle alliance, maintenant, c'est l'offrande de tes lèvres. C'est ta louange. Combien de temps tu passes en train de louer le Seigneur? Alors que nous étions en train de chanter pour Dieu, il y a d'autres qui regardaient, il y a d'autres assis, il y a d'autres même qui, je ne sais pas, ils étaient où, en train de somnoler. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux venir dans la maison de Dieu sans le sacrifice de louange? Le Seigneur attend recevoir de toi un sacrifice de louange. Le matin, réveille-toi. On va en parler peut-être le dimanche, l'autre dimanche. On va revenir là-dessus. Le matin, réveille-toi. Offre un sacrifice de louange à Dieu. Même si la journée semble mal, même si tu as mal au corps, commence à louer le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Dieu veut sentir une bonne odeur de ta louange. Dieu veut recevoir une louange qui viendra de ta part. Les soirs, comme on l'a dit, il y avait des sacrifices qu'on offrait le matin. Il y avait des sacrifices qu'on offrait le soir. Et même dans ton temps de travail, et l'habitude pendant que tu travailles, tu es en train de louer le Seigneur, tu mets peut-être une musique, tu loues le Seigneur, tu t'entoures d'une atmosphère de la gloire de Dieu. Et la Bible me dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et quand on attire la gloire de Dieu, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Bien-aimé, n'oublie pas, le sacrifice attire Dieu. Le sacrifice de Christ à la croix a attiré Dieu vers nous. Christ à la croix est mort et Dieu a maintenant un regard sur nous. Et quand Christ est mort à la croix, la Bible dit, il est mort, il réconciliait le monde avec Dieu. Jésus t'est réconcilié avec le Père. Le sacrifice de Christ à la croix fait que le Père, quand il te voit, il ne voit pas toi, mais voit Jésus. Il te voit saint comme Jésus. Et en Christ, alors que nous sommes déjà en Christ, le Seigneur attend à ce que tu offres un sacrifice de louange, que tu lui offres une offrande de louange. Pourquoi tu gardes tes louanges? Pourquoi tu t'étais quand tu es dans la présence de Dieu? Pourquoi tu t'étais chez toi à la maison? S'il te plaît, ne t'étais pas. Offre à Dieu sans cesse des sacrifices de louange. Chante, célèbre. Même quand les choses vont mal, chante, célèbre. Même quand rien ne marche, chante, célèbre. Même quand les choses marchent, chante, célèbre. Même pendant que tu pleures, chante, célèbre. Offre une offrande de louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu fasse de toi un bâtisseur d'autel. Quelqu'un qui va bâtir un autel de louange à l'Éternel. Je pleure, mais je loue. J'ai mal, mais je loue. Je suis déçu, mais je loue. J'ai échoué, mais je loue. J'offre un sacrifice. Je suis un bâtisseur d'autel. Et Hébreux chapitre 15, verset 16 dit, nous donne encore un autre aspect de sacrifice. Il dit, et n'oubliez pas, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas la bienfaisance et quoi? Et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Le Seigneur nous présente un troisième niveau de sacrifice. Il parle de la bienfaisance, le fait de faire du bien aux autres, le fait de donner la joie aux autres. C'est aussi bâtir des autels. Le fait d'être libéral, de donner pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi bâtir des autels. Bien-aimé, n'oublie pas, le sacrifice attire Dieu. Le sacrifice attire le regard de Dieu sur toi. Soit quelqu'un qui loue, soit quelqu'un qui vient au pied de la croix, et aussi soit quelqu'un qui sait faire de bonnes choses, soit quelqu'un qui sait bénir l'œuvre de Dieu. Et les sacrifices dont on nous parle là, c'est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et nous le verrons aujourd'hui, plusieurs personnes, comment est-ce que Dieu les a utilisés, comment est-ce qu'ils ont attiré la gloire de Dieu au travers de leurs sacrifices. Nous allons parler de sacrifices comme offrande, de bienfaisance et de libéralité. Nous parlerons également de sacrifice comme étant état d'esprit, comme notre état d'esprit. Parce que certaines choses vont te demander, toi aussi, avoir la mentalité de sacrifice. Et nous allons parler, si Dieu fait grâce, peut-être le jour à venir, un autre jour certainement, sacrifice par le Saint-Esprit. Le sacrifice est défini comme l'action sacrée par excellence. Ça, c'est la définition que je trouvais dans les dictionnaires. Ils disent, le sacrifice est l'action sacrée par excellence. Il déploie la variété de ses formes entre l'offrande, qui est le plus bas degré, et le martyre, où le sacrifiant s'offre lui-même comme victime. On présente le sacrifice comme une action sacrée par excellence. Il y a des offrandes qu'on donne et il y a aussi le sacrifice de soi-même, lorsqu'on se donne soi-même à Dieu. Un homme a dit ceci, si l'on supprime le sacrifice, le culte perd sa fonction essentielle. Si l'on supprime les sacrifices, le culte perd sa fonction essentielle. Il ajoute pour dire, la théologie s'appauvrit d'un de ses dynamismes créateurs. Et l'ascétisme, la morale d'une dimension maîtresse. On considère le sacrifice comme une dimension maîtresse de la morale, comme une dimension maîtresse de la théologie, comme une fonction essentielle de la théologie. Les sacrifices nous parlent du renoncement, nous parlent de la privation volontaire, afin d'atteindre un bien-être supérieur. Ça, ce sont des définitions séculière que je peux trouver. Bien-aimés, notre objectif aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous encourage à être des bâtisseurs d'autels, à être de ceux-là qui savent offrir à Dieu des sacrifices. Bien-aimés, dans le sens même propre, le non-sacrifice, aucun sacrifice ne fait du bien. Vous le verrez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on venait avec un animal, on était obligé de l'égorger. Imaginez, même quand tu essaies d'égorger une poule ou bien un coq, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, pardon? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fouille. Non, quand tu l'as attrapé maintenant, que tu es en train de l'égorger, il fait comment? Il l'agite, il s'agite. Quand c'est une chèvre, il fait comment? Ah! Il crie. Il crie de douleur. Aucun sacrifice ne procure de bonheur. Bien-aimé, le sacrifice, quand ils sont faits, correctement, les sacrifices font toujours mal. Le premier sacrifice qui a fait très mal, c'est le sacrifice de Christ lui-même à la croix. Et Jésus à la croix, il a poussé un grand cri, il dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, c'est lui qui tout le temps parlait de son Dieu, de son Père. Ces jours-là à la croix, il souffrait tellement. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié encore, j'ai soif. Les sacrifices qui a mal. Les sacrifices fait mal. La marche chrétienne, il y a des offrandes qui ne sont des offrandes ordinaires que nous donnons à Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des sortes d'offrandes que nous donnons qui nous font mal, qui nous feront très mal.
dans la marche chrétienne. Il y a des choses que nous ferons pour Dieu. On va le faire par habitude. Mais aussi certaines choses pendant que tu les fais très mal. Mais tu te dis, je le fais pour mon Dieu. Je le fais pour mon Créateur. Je le fais pour mon Seigneur. Et laisse-moi te dire encore, oh frères et sœurs, Dieu est toujours attiré. Dieu est toujours attiré par l'autel. Il a dit dans sa parole, je viendrai vers toi et je te bénirai. Aucune personne n'a eu mal pour Dieu et Dieu n'est resté indifférent. Lorsqu'on sait avoir des douleurs, lorsqu'on sait avoir mal pour Dieu, le Seigneur intervient souvent, si pas toujours, afin de faire quelque chose pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice. Dieu vient toujours à la rencontre de l'autel. Il vient à la rencontre de l'autel de notre propre vie. On le verra prochainement. Il vient à la rencontre de l'autel de la croix. On a déjà parlé de ça, de Christ. Et le Seigneur vient, se manifeste lorsque nous savons lui offrir, quand nous savons lui donner de sacrifices, faire de sacrifices pour lui. Nous voyons Salomon. Salomon était le successeur de... On va voir 3 personnes rapidement. On voit Salomon, on va voir Barnabas et on va voir également ce que Paul est en train de dire aux disciples. La Bible me parle de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 14, me parle de Salomon. Me montre comment est-ce que l'offrande, le sacrifice a changé la vie de cet homme. Comment est-ce que simplement à cause d'une offrande, à cause d'un sacrifice, la vie de Salomon, il y a quelque chose de particulier qui est entré dans la vie de Salomon. Chapitre 3, le verset 3, la Bible dit ceci. Salomon aimait, vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Ça va. La Bible dit ceci. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Ce premier verset nous montre que Salomon avait l'habitude d'offrir. Il n'a pas appris de lui, mais il a appris de son père. Chers parents, apprenons à nos enfants de bonnes choses. Apprenons à nos enfants de bonnes manières. Salomon a appris à offrir à Dieu. Salomon a appris à aimer l'Éternel, pas par lui-même, mais il a reçu cela de son père. Que Dieu bénisse le parent qui envoie les enfants à l'écodim. Que Dieu bénisse les parents qui comprennent que même à la maison, ils doivent inculquer à leurs enfants le voie de l'Éternel. Qu'ils doivent inculquer aux enfants comment donner à Dieu. Pour acheter cet endroit, on avait des parents, une catégorie de parents. Chaque mois, ils remettaient des enveloppes à leurs enfants. Et on regardait sur la liste, enfant tel, enfant tel, enfant. Chaque mois, chaque enfant donnait quelque chose pour l'église. Ces enfants ont appris à donner au Seigneur, à donner au Seigneur. Il y a même un enfant, on lui a donné son argent de poche. Il dit, moi j'enlèverai mon argent de poche. C'est ce que je vais donner à l'offrande les dimanches. L'enfant a appris à donner au Seigneur. Et Salomon voit sa vie connaître un bouleversement positif simplement parce qu'il avait appris à donner à Dieu. La Bible dit ceci, verset 4. Salomon, lorsqu'il devient roi, la parole de Dieu dit, le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, n'est-ce pas? Vous êtes là? Vous lisez avec moi. Suivez dans vos Bibles, s'il vous plaît. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000. Est-ce que tu peux lire avec moi? Il a offert combien? 1000 holocaustes sur l'autel, n'est-ce pas? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Je vais faire quoi? Je te donne. Pourquoi le Seigneur n'a pas apparu à Salomon bien avant? Pourquoi avant que
On a parlé de Salomon, il était avec son père. Le père lui a même prodigué des conseils. Mais nulle part on nous montre que l'Éternel apparaît à Salomon. L'Éternel a apparu à Salomon simplement après avoir donné 1000 holocaustes. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Les holocaustes étaient des sacrifices où la victime devait être consumée entièrement. C'est-à-dire lui-même, Salomon, il ne prenait rien dans ces holocaustes-là. Les sacrificateurs ne touchaient pas à cela. Tout devait être consumé pour Dieu. Est-ce que Dieu a mangé ça? Mais Dieu a agréé le sacrifice. Et comme Dieu vient toujours à la rencontre de l'offrande, comme Dieu vient toujours à la rencontre de l'autel, la même nuit pendant qu'il dormait, l'Éternel est venu pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Un chèque en blanc. Waouh! Ofani pena benza mabi senganga onyo solingi na opeso. Yo sengani. Yo go sengani ni. Omo za kunelo go sengati. Là muto na komaka ministre kaka. Ministre pe à finance. Pour que détourner. Le Seigneur lui demande-moi ce que tu veux. Ah, bien-aimé, apprends à bâtir au Seigneur des autels. Apprends à bâtir au Seigneur des autels. Apprends à offrir au Seigneur des sacrifices. Dieu est attiré par le sacrifice. Dieu aime qu'on lui offre des choses. Amen, amen. Dieu aime qu'on lui offre des choses. La Bible me parle des noms. On en a déjà parlé de Noé. Oh, Dieu était avec Noé. Dieu était partout sur terre. Il est omniprésent. Il est partout sur terre. Mais ce jour-là, il a simplement senti une odeur. Et le Seigneur a commencé à parler à Noé pour dire, aussi longtemps que la terre subsistera, il y aura la loi de la semaille et de la moisson. Je ne détruirai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre. Il a senti une odeur. Les sacrifices. Les sacrifices. Les sacrifices. Ça fait mal. Mais Dieu n'est jamais indifférent lorsqu'on se lui offrit de tout notre cœur. Le sacrifice, Dieu n'est jamais indifférent lorsqu'il y a un enfant de Dieu qui marche dans sa crainte, qui vient lui offrir de tout son cœur. Dieu n'est jamais indifférent. Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Il n'a même pas dit je te donnerai. Il ne conjugue pas dans le futur, il est conjugue dans le présent. Il dit, ce que tu demandes maintenant, là, moi je vais te donner. Bien-aimé, vous savez qu'il y a des songes qui revêtent des choses spirituelles. Salomon ne savait pas que pendant qu'il répondait dans ces rêves-là, il était en train de parler avec Dieu. Il faut faire attention avec des songes. Hein. Il y a des gens qu'on a envoûtés dans des songes. Il y a des gens aussi qu'on a initiés dans des songes. Réveille le voisin qui dort. Il y a des voisins qui dorment. Réveille-moi celui qui dort. Veille sur le voisin là. Rassure-toi qu'il ne dort pas. Il y a des gens qu'on a maudits dans le rêve. Ils l'ont vu. Le rêve n'était que le reflet d'une réalité spirituelle. Mais il y a aussi des personnes, il rêve, il dort vraiment que Dieu l'a béni, Dieu l'a visité. Et la même manière qu'il a vu la visitation dans le rêve, cela se matérialise dans le songe. Tu vois le genre de rêve où l'autre a ba salubia ba kabolombong. O ce ka muta la musi o poso beta mutu anobi. Yo la musanga. Omo na batusu bala musi ma sidik. O sikani. Yo binde na bando lota. Tanka ba imba pesa nga kaka yo la musinga. Na raté, ndeko raté. Raté. Si quelque chose a été décidé ainsi dans le spirituel pour toi, tu ne vas pas le rater. Même si on vient te secouer pour te réveiller, ce qui est à toi et à toi, tu ne le rateras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te bénit, tu ne rateras jamais ta bénédiction. Car la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car la Bible dit, j'agirai et qui s'y opposera? Lorsque Dieu se décide d'agir dans ta vie, personne n'a le pouvoir de s'opposer. Je prie Dieu qui te fasse du bien. Et ce jour-là, dans ses songes, Salomon parle avec Dieu, pendant qu'il était endormi. Il parle avec Dieu. La Bible dit, Salomon répondit, tu as traité, verset 6, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi.
tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux, à cause de sa multitude. Verset 9. Voici sa demande. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le verset 10, la Bible dit, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et après qu'on verra jamais de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Bien-aimés, toutes ces choses ont commencé dans la vie de Salomon à cause d'un sacrifice. Il y a eu un avant et un après. Avant, Salomon avait une sagesse ordinaire, comme tout le monde. Mais après cela, quand le Seigneur lui a apparu, il a reçu une sagesse extraordinaire. Avant, Salomon avait peut-être une richesse. C'était le fils du roi. Il avait les richesses comme tout le monde. Mais après cela, oh, le Seigneur lui a même donné au-delà de ce qu'il a demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'un sacrifice pour Dieu peut faire dans ta vie. Tu vas demander 1, Dieu va te donner 10. Tu vas demander 10, Dieu va te donner 100. Tu vas demander, tu as donné pour l'église. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de couvrir par rapport à ta santé. Tu seras peut-être en train de donner, peut-être par rapport aux besoins de ton mariage. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire pour les enfants de tes enfants, pour ton travail, pour les autres choses. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse, mais Dieu lui a donné la gloire et les richesses en boucle. Alors il se décide de toucher le cœur de Dieu. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Amen, amen. Au début de chaque saison, faire quelque chose pour Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous avons dans cette église de personnes, au début pratiquement de chaque année, prennent la décision de faire quelque chose pour Dieu. Et c'est ce qui nous a permis au début de cette année de réaliser tout ceci que vous voyez. Comme je le dis, on n'a jamais lancé d'appel de fonds pour acheter les splits. Jamais lancé d'appel de fonds. Pour couvrir comme vous voyez là, on n'a jamais fait. Simplement de gens qui savent qu'au début de quelque chose, il faut toucher le cœur de Dieu. Ils l'ont fait et nous avons pris. On a acheté ce qu'on pouvait acheter pour le besoin de l'église. Que le Seigneur t'accorde la grâce, à savoir au début de quelque chose, toucher le cœur de Dieu. Tu ne sais pas dans quelle saison le Seigneur va t'introduire. Tu ne sais pas quelle porte va s'ouvrir pour toi. Tu ne sais pas quelle grâce le Seigneur va déverser sur toi. N'oublie pas, Dieu n'est jamais indifférent devant le sacrifice. Souvent, il vient souvent à la rencontre du sacrifice. L'offrande a attiré la gloire de Dieu dans la vie de Salomon. 1 Roi chapitre 8 nous reparle encore de Salomon. 1 Roi 8 chapitre 8 verset 63 au verset 64. 1 Roi 8 63 64. La Bible dit ceci. 1 Roi 8 63 64. La Bible dit ceci. Salomon immola, Salomon vraiment, après ça t'a laté. Salomon immola 22 000 bœufs. Il n'a pas arrêté. Hein. Immola 22 000 bœufs. Bêta machine. Ce babiba so maon na Kivu. Bon, tout le banakin était nakin c'est dans les 1000. Mais baso maon pena na Kivu kuna. Bêta rana prix à Kivu. 22 000 fois 100 fois $200. Ça fait combien? Ça fait combien? C'est la valeur de l'offrande de Salomon. Et 120 000 brebis. 120 000
22 000 bœufs et 120 000 brebis. Pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel, il a offert une action de grâce à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes, la graisse des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel de rein qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes. Waouh! Les offrandes, le graisse. La Bible dit que l'autel de l'Éternel était trop petit pour contenir les offrandes que Salomon a données. 1 Roi 9, 1, 3, le chapitre suivant, 1 Roi 9, 1, 3. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, le verset 2, Dieu vient souvent à la rencontre. La Bible dit ceci au verset 2. La Bible dit ceci au verset 2. L'Éternel L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. La deuxième grande offrande qu'il offre à Dieu, le Seigneur lui apparaît encore. Salomon n'a pas arrêté. Souvent quand nous voyons Salomon, on voit que le bénéfice de ces offrandes. On voit l'homme sage, on voit l'homme riche, on voit cet homme qui a bâti les temples. Mais on ne voit pas Salomon comme le bâtisseur d'autels. On ne voit pas Salomon comme celui qui savait offrir à Dieu de sacrifices. Et cette deuxième fois, le Seigneur lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. J'ai l'impression comme si Dieu établit, suivez-moi s'il vous plaît, j'ai l'impression comme si le Seigneur établit une corrélation, une relation entre l'offrande et l'exaucement. Nous savons, pour que Dieu nous exauce, on doit être saint, on doit être pur, on doit prier avec foi. Mais ce passage me montre que le Seigneur, parfois, pas pour toutes les prières, mais parfois pour certaines prières aussi, le sacrifice accompagne l'exaucement. Pour certaines prières, le Seigneur permet à ce que ta prière, soit exaucée. Parce que tu as la foi, oui, mais surtout aussi parce que tu as touché son cœur au travers d'une offrande. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Psaume chapitre 50, le verset 14 à 15. Psaume 50, 14 à 15. La Bible dit, offrez pour sacrifice à Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce que vous pouvez voir ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Psaume 50, 14 à 15. La Bible dit quoi? Offrez comment? Offrez pour sacrifice à Dieu quoi? Des actions de grâce. Et les actions de grâce ici, dans ce contexte, on parle de sacrifices. C'est qu'on donnait, ce sont des animaux qu'on donnait à Dieu. Oui. Et la Bible dit quoi? Et accomplis quoi? Tes vœux envers les très hauts. Et accomplis tes vœux. Ça dit, Nzambe, so salelinga boy. Non, pe solo boy. Nzambe na pe sio boy. C'est l'angelo boy. Il dit, accomplis tes vœux envers les très hauts. Le verset 15. Et c'est pas moi, c'est la Bible. Verset 15, on dit quoi? Et invoque-moi comment? Au jour de la détresse, je ferai comment? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, celui qui vous parle, c'est un théologien. Laisse-moi te dire, il y a certains exaucements qui sont accélérés par l'offrande. Beaucoup de personnes bloquent certaines percées. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont bloqué leurs mains. Beaucoup de personnes bloquent certaines bénédictions. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont bloqué leurs mains. Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire pour son œuvre. Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire pour quelqu'un. Mais tu as bloqué, tu as refusé. De toi-même, inconsciemment, tu as dit, je ne vais pas le faire. Ne pas bloqué. Et tu vas te mettre à prier, Dieu te regarde. Il y a des offrandes qui accélèrent l'exaucement.
Oui. C'est la Bible qui le dit. J'avais dit au début de cette année, vraiment cette année vous allez me supporter, je vais parler des offrandes. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire dans la vie de plusieurs personnes. Il nous faut offrir. N'oublie pas, l'offrande attire Dieu. Dieu dit, je viendrai vers toi. L'autel attire Dieu. Dieu dit, je viendrai vers toi. Il y a des exaucements qui sont liés aux offrandes. Ah, la foi, oui, je crois. Je marche dans la crainte de Dieu, mais aussi je sais donner au Seigneur. Je sais offrir au Seigneur. Je n'attends pas voir pour offrir. J'offre afin de toucher son cœur. À part Salomon, la Bible me parle de Barnabas. Barnabas, c'est l'un des disciples de l'église primitive. Il est considéré comme l'un des mentors de Paul. C'est au travers de lui que Paul a été accepté à l'église primitive. Et cet homme Barnabas, ce n'était pas seulement un homme de Dieu, un prédicateur de l'évangile, mais c'était aussi un lévite. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 34 à 37. Écoutez ce que la Bible dit sur Barnabas. Barnabas, Acte 4, 34 à 37. La Bible dit, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, ici nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible dit, tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. L'église primitive, cette église que nous aimons par de miracles, cette église que nous venons en termes de croissance, que nous apprécions par rapport à leur croissance, c'était également une église remplie des hommes et de femmes qui savaient bâtir des autels, qui savaient offrir à Dieu, qui savaient donner au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu fasse de nous, de ceux qui savent donner, de ceux qui savent offrir de sacrifices. Que Dieu fasse de nous, de ceux qui savent donner au Seigneur. Le verset 36, le verset 35, la Bible dit, et déposé aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Les gens vendaient leurs champs, ils vendaient leurs maisons, ils prenaient l'argent, ils venaient déposer aux pieds des apôtres. Et les apôtres prenaient, ils géraient cela selon le besoin de l'église, selon le besoin de chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait avec votre argent. Vous avez pleinement le droit de savoir ce qu'on fait avec votre argent. Mes frères et sœurs, il est important quand vous êtes dans une église et que vous voyez ce que votre argent fait à l'église, il faut continuer à faire confiance aux gens que Dieu a établis. Par exemple, maintenant, là, pendant qu'on prie, pendant qu'on écoute la parole, je vois quand même certaines personnes, côté Adam Pepezo comme matin. Pourquoi? Parce que déjà nos tôles ne sont pas couverts. En tant que pasteur, je sais voir, il y a un besoin, il faut qu'on ajoute triplex, licolo pour diminuer la chaleur. Je sais voir. Mais si je demandais à chacun de vous, on nous donne 100 000 $, que chacun de nous décide de faire quelque chose pour l'église. Tout le monde a 100 000 makambo bima. 500 makambo. Oh, bâti, passez tout ça là-bas. Oh, bâti, passez tout ça là-bas. Oh, bâti, passez tout ça là-bas. Finalement, tu fan d'atu, c'est un bongo et l'autre côté. Mais ceux qui peuvent dans une église, passer à Ibiki, ils ont des commandes, à cause de état de besoin. À autant, mais bon, on fout à Minerva les athées. On peut payer quelque chose pour lui. Il y a un frère qui nous avait dit, il est dans la famille, il y a un problème là-bas. On peut aller rendre visite à leur maman. On peut faire quelque chose pour eux. L'église a des gens qui travaillent. Il faut qu'on paye ces personnes-là. La fin de mois, tous les qui déjà foutent à salaire na banque. Ils venaient déposer aux pieds des apôtres parce que les apôtres connaissaient les vrais besoins de l'église. Connaissaient les vrais besoins de l'église. Alors, si par exemple tu es comme chez nous là, où quand on donne, on voit ce que nous donnons fait.
continue à faire confiance. Continue à donner. N'oublie pas, l'offrande, le sacrifice attire Dieu. Dieu vient toujours, souvent, si pas toujours, à la rencontre de l'autel. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un bâtisseur d'autel. Chapitre 4, le verset 36, la Bible dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Il a vendu un champ et il a porté l'argent aux pieds des apôtres. On nous donne même l'exemple d'une personne qui l'a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, lorsque vous regardez nos églises, des assemblées de Dieu, plus particulièrement les extensions de la borne, il y a beaucoup de nos extensions qui ont commencé parce qu'il y a eu des gens qui ont donné leur parcelle, qui ont donné leur parcelle à l'église. Notre église de Limété, c'était un don de parcelle. Une famille, ils ont donné leur parcelle. Bah, Pessi, église des bandits. Toi, tu penses que Dieu va oublier cette famille? Jamais. Notre église de Mongafula, une parcelle, c'était même une double parcelle. Une famille a donné la parcelle. Et l'église a commencé. Notre église de Kimbondo, la même chose. Même les deux églises de Kimbondo. Au début et même vers de l'autre côté là-bas. Il y a même deux de nos églises où un papa qui était dans l'armée, à Tongab église, ce papa-là, ce qu'il faisait, il a construit des églises, il a aménagé l'église avec des instruments, avec des chaises. Après, à Pessibi passé à Naropes église. Au Pessibi église Neni, oui. Boya Rotala, Batongi déjà, Batse Bakit, et ça n'a Batuna pasteur pour église et banda. Nabandimi. Amen, amen. Tu penses vraiment que Dieu va oublier un tel homme? Non. Non. Que le Seigneur nous aide. Toi, tu te dis, ah, moi j'ai déjà beaucoup fait. Tu vois, quand on te donne certains exemples, oh, tel appel, eh, n'a pas nous salle l'eau grave pour nous embêter. Eh? Oh, tel, ah, n'a pas banana bano salle. N'a pas salle l'eau grave pour nous embêter. Muta sombi lupangu, atongi, ndaku, aménager. Asombi bakit, asombi instrument. Nyonso pour église banda à Pessi. Pour pas bande l'église. Bien-aimé, n'oublie pas. Dieu vient toujours à la rencontre de l'autel. Dieu vient toujours à la rencontre de l'autel. Aujourd'hui, nous parlons, avant de clôturer, votre église a encore beaucoup de défis. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport aux défis de l'église. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons commencé le projet de la climatisation. Non, on peut aussi citer. Aussi, si on a noté parce que Bamadoussou, Zazaza, photo Kanga Kanga, photo de ça, Banini Nakatiawa. Derrière, on a un autre projet avec l'école. L'année prochaine, on va commencer avec l'école primaire. Oui. Et on doit avoir le même chaise aux gens maternelle. Il y a un zabo on a primaire. Ça nous demande de l'argent. Les amis, cette église est pour vous. Ce que nous faisons. Aujourd'hui, le pasteur Willy, Dieu peut l'enlever. Il ne va pas partir avec l'église. Personne d'entre nous. Ah, ok, quelle église? Je suis mon quelle église? Bakundi une église. Vers nous, kuta banda marambango matikiango. Mais la Bible dit, rappelez-vous de ce passage que je nous donne souvent, heureux le saint qui meurt en Christ, car leurs œuvres font comment? Les accompagnent. Quand tu poses de bonnes actions pour Dieu, nos actions là nous accompagnent. Il y aura une récompense, non seulement ici sur terre, même dans l'éternité. Je vous ai partagé un jour ce témoignage, ici dans cette église, ici, pas ailleurs, ici même. Un des nôtres, enveloppe naïe, achat parcelle, à Pessaka. Besoin boy, Surayoki, à Pessaka. Et l'on boy, à Pessaka. Oh,
Un jour, nous avons décidé de saler bolam. Dans l'entreprise, ils ont pratiquement ciblé seulement le membre du comité exécutif. C'est-à-dire, dans l'entreprise, la tête du comité, pour encourager, pour gratifier, pour tongi bandako étage. Na kimpo côté, na nselete, mais na côté centre-ville. Lui ne faisait même pas partie. La personne ne faisait même pas partie. On a dit, toi aussi, on va te gratifier. Tu travailles beaucoup. On apprécie ton travail. Elle est la seule personne à avoir reçu ce don. Au monde, au lalo la mouki babisio, ndako étage, yayou. Mais tu sais pas ce qu'une offrande peut faire dans ta vie. Tu sais pas ce qu'un sacrifice peut faire dans ta vie. Tu sais pas ce que, suivez-moi s'il vous plaît, c'est moi qui parle ici. Si tu ne sais pas ce que le Seigneur peut décider de faire pour ta vie, pour tes enfants, simplement parce que tu te décides de soutenir l'œuvre de Dieu, d'être fidèle dans tes enveloppes, d'être fidèle dans tes offrandes, d'être fidèle dans tes dîmes, d'être fidèle, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Ton église aujourd'hui, à chaque fois lorsqu'on a de besoins, par exemple, si on doit effectuer des achats, faut to luka mutuka, to louer mutuka. C'est devenu même une honte. On a parfois des prédicateurs bazaraba piétons. Parfois, on aimait toujours depuis longtemps ce prédicateur azala mutuka te biso moto ke joyeux. Mais les lots, tout ça là on sauté. On se bat quand même, on va prendre les autres prédicateurs. Maintenant mutuka nini. Un véhicule, c'est quand même un véhicule parce que ça roule. Mais mutuka moura compliqué. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas de véhicule. Tout comment bato benga tel. Ah, est-ce que nous on est incapables nous-mêmes d'acheter un véhicule, un bon véhicule pour l'église, pas pour les pasteurs, je dis pour l'église. Véhicule et église, bah comment la maison de transformation. Et ça la course église sur ici les côtés. Yo au monde à église bon hôtel. Au monde à église bon. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Des frères qui travaillent avec nous à l'église, qui passent de tout leur temps. Je le redis encore, est-ce que l'église ne peut pas leur offrir quelque chose? Hein? Frères et sœurs, sois seulement là avec nous, tu vas voir. Ah, tu vas voir certaines personnes vraiment. Ah, frère, pas comme dans Moutuka. Comme dans Moutuka. L'église, me sommelier pessi. Oh, le bezatanga. Oh, le bezaka tanga, mais on n'a pas servir. On doit toujours se battre. Pendant ce temps, il y a certains d'entre nous à qui Dieu a quand même donné quelque chose. Est-ce que vous avez toujours besoin qu'on vous dise, on a besoin de telles choses, on a besoin de telles choses pour réagir? Vous-même en regardant, vous ne voyez pas certains besoins. Non, mon église. Et l'or besoin zanga. Yomo koko salango sans que bae bisayo salango. Est-ce que faut qu'à bazana simano pour bae bisayo? Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu cherche des gens qui savent bâtir des hôtels. Dieu cherche des gens qui savent offrir des sacrifices. Dieu cherche des gens qui savent donner. Même si toi-même tu n'as pas encore de véhicule. Si on achète des véhicules pour l'église, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Dieu va aussi te bénir. Oh, je te dis que Dieu va te bénir. Ah, je te disais que Dieu va te bénir. Alléluia. Lorsque Salomon a construit pour Dieu une maison, lui-même n'avait pas une maison. Il a construit sa maison après. Après, il y a un pasteur d'une de nos églises à Bumbu. L'église, c'est pratiquement la plus grande église de Bumbu en termes de bâtiments et de construction, même en termes de membres. Pendant qu'il construisait l'église, bah passer à secteur, ah, passer au pénal, mais il était. Il peut nous grand l'arbre, au lotonga nonda kunayo, au tonga nda ensemble. Ou pas passer en déni. Voir ça, c'est la mentalité des gens, c'est la médiocrité. On pense qu'on doit d'abord se servir et Dieu après. Ah, nous ne sommes pas de cette école. Nous, dans notre école, au commencement, c'est Dieu. Avant que moi-même je puisse me réjouir, je dois me rassurer qu'à l'église de Dieu, que tout soit, que tout y est.
Vous pensez que moi, comme pasteur, je n'ai pas de besoins? Hein? Vous pouvez me taper si $10,000, hein? C'est moi le pasteur, c'est moi qui décide. C'est moi qui ai la signature. Si ça va te choquer, c'est moi qui ai la signature. C'est moi qui décide. Frère, tsabou. Dis frère, d'abord moi le pasteur. C'est moi d'abord le pasteur. Je pense que je n'ai pas le droit. J'ai le droit. Il m'a dit, comment moi le pasteur je vais me sentir à l'aise? Je prêche un peuple qui est sous la chaleur. Comment je vais me sentir à l'aise? Je prêche de gens qui semblent fatigués. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Même comment je vais me sentir à l'aise? Qu'on est ici, on sert Dieu. Pendant ce temps, nos enfants qui étudient ailleurs, ils se plaignent. Ceux qui wap, et je suis à l'aise. Non, on doit commencer quelque chose pour nous. On a commencé l'école. L'église a besoin de quoi? On se voit le besoin. On fait ceci, on fait cela. Je te reçois où? Dis-moi d'abord. Souvent quand je te reçois où? Toi tu viens même pas et les pasteurs puissent te recevoir. Tu sais même pas où est-ce qu'il reçoit. Hein? Tu sais même pas où est-ce qu'il reçoit. Les anciens là savent qu'il y avait quand même un endroit ici derrière qu'on appelait bureau. Où on recevait. Maintenant là ton pasteur c'est un SBF. Sans bureau fixe. Je reçois partout. Ata awa, ata kuna, ata na kikuku ya secrétariat. Je reçois les gens. Mais dis-moi, est-ce que ça t'honore? Toi vraiment comme tu es là. Yo na niveau na yo. Na yambo na kikuku. Bon, kikuku te. Na yambo na secrétariat. Dans un endroit qu'on appelle secrétariat. 1 mètre carré. N'est-ce une prison? Non. Est-ce qu'on manque le moyen pour construire à Dieu, pour finir les bâtiments de derrière? On ne manque pas le moyen. Le problème, les gens en ont, ils gardent d'abord pour eux. Ils voient d'abord leurs propres besoins. Bien-aimé, vois le besoin de Dieu. Dieu répondra à tes besoins. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Je vais prêcher sur l'offrande. Si tu vas fouiller l'église, c'est ton problème. Je vais prêcher sur l'offrande. On va finir par ce passage. Je sais que tu ne fuiras pas, c'est pour ta bénédiction. Quelqu'un dit passer à Mounoko. Oui. C'est dans le lobby, tu vas avancer. Au moins, Mounoko n'a pas ça là que le pan ou somba. Tu vas Mounoko, tu vas pas ça le pan ou somba. Dans le passage, tu vas zunzu tende onanga. Bon, ça me l'a moukomsu na sanzete. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 9. On va finir par là. Oh mon Dieu, il faut prier pour moi. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 6 à 12. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Ça c'est Paul qui nous encourage à donner, à faire de sacrifices. Il dit ceci. Sachez-le. Celui qui sème comment? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui sème comment? Peu. Moissonnera comment? Peu. Celui qui sème comment? Abondamment. Moissonnera abondamment. Comment tu donnes à Dieu? Et comment tu veux s'aimer beaucoup alors que tu donnes peu? Tu te plains, j'ai un salaire, je n'arrive à rien faire avec ce salaire. Tu te plains, Dieu me bénit, je touche l'argent, mais je n'arrive pas à concrétiser mes projets avec cet argent. Regarde, qu'est-ce que tu fais par rapport aux choses de Dieu? Parfois pour certains, vous avez des citernes crevassées. Pourquoi pas Ranzambe et ça raté? Dîme peut ça raté, offrande peut ça raté, enveloppe peut ça raté. Et là comment on te sait l'Anzambe en église? Et tu te plains que tes projets n'avancent pas. La Bible dit, celui qui moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et verset 7, j'aime ce passage. La Bible dit que chacun donne, alléluia, sans contrainte, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Comment? Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent comment? Avec joie. Alléluia. La Bible dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Que chacun donne sans contrainte. Pas contraindre yoto pesa. Sans tristesse, mais donne avec joie.
J'aime le verset 8. La Bible dit, et Dieu, est-ce que tu peux voir ça? La Bible dit quoi? Et Dieu peut vous combler de quoi? De toutes sortes de grâces. Attends d'abord. La Bible dit que chacun donne, n'est-ce pas? Avec joie. Et quand on donne avec joie, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous comble de toutes sortes de grâces. Mais moi, j'ai seulement donné l'argent. J'ai seulement donné un bien. Mais comment je me retrouve avec toutes sortes de grâces? C'est le mystère de l'offrande. Napé simbongo. Mais pendant ce temps, Nzamba longoli maladi moro. Alongoli opération moro. Napé simbongo pona musala nzambe. Mais pendant ce temps, Nzamba longoli linga accident moro. Napé simbongo na musala nzambe. Dieu me couvre de toutes sortes de grâces. Na soutenu musala nzambe. Nzambe peut-être alongoli loko moro na koko kanisate. Toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins. Souvent on pense que lorsqu'on donne à Dieu, on s'appauvrit. Non, ça c'est une fausse mentalité, c'est une mentalité de pauvre. Mais celui qui donne à Dieu s'enrichit. Quand je donne à Dieu, la Bible dit afin que possédant... Oh, vous êtes là? Possédant quoi? Possédant quoi? En toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? À vos besoins, que vous ayez encore comment? En abondance, pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Quand je donne à Dieu, Dieu m'a dit que je posséderai toujours, que j'aurai pour satisfaire à mes besoins, et je n'aurai encore en surplus, en abondance, pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est donc qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice sur lui à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur, la Bible dit qu'il fournit la sémence au semeur, et il donne le pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera sa sémence, et il augmentera le fruit de votre justice. Amen, amen. Vous serez de la sorte comment? Enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité. On peut se limiter par là. Bien-aimé, s'il te plaît, n'oublie pas. L'offrande t'enrichit. L'offrande ne t'appauvrit pas. Les sacrifices t'enrichissent. Les sacrifices ne t'appauvrissent pas. La Bible dit, jette ton pain sur l'eau et tu le retrouveras un jour. Quand tu as donné à Dieu, pendant ces moments-là, tu auras l'impression d'avoir perdu. Mais personne n'a jamais perdu quand il a donné à Dieu. Nzamba atikalarana nyongwa mutute. Ndekonanga, Nzambe na lola atikalarana nyongwa te a mutu mokote. Que Dieu nous aide à bâtir des hôtels. Que Dieu nous aide à être fidèles dans nos offrandes. Que Dieu nous aide à être fidèles dans nos dîmes. Que Dieu nous aide à savoir lui donner. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se limiter par là aujourd'hui. On va se limiter par là aujourd'hui. Mets-toi